Il est même pas encore 5 h du matin, il fait encore vraiment nuit. Là on a rendez-vous avec le bateau pour revenir dans un village un peu plus dans les terres où notre chauffeur nous attend. C'est quand même bizarre de partir aussitôt. T'as l'air réveillé en tout cas. C'est parti. Et bonjour, alors après un départ très matinal ce matin, on arrive à Tamatave qui est le plus gros port de Madagascar. Et là en fait on est à une place où il y a des énormes arbres, c'est des... je sais plus comment ça s'appelle. Je vais marquer comment ça s'appelle là. Et comme un peu partout à Madagascar, il y a des gens qui font de la pétanque. Et juste ici, il y a l'ancienne demeure du gouverneur qui est complètement en ruine. Pour le coup c'est dommage parce que c'est vraiment une belle demeure. C'est des arbres vraiment hyper impressionnants. En fait là c'est 3 arbres différents. Puis on a l'impression que c'est plein de petits arbres à l'intérieur, mais en fait non, c'est juste un arbre et qui se sont reliés tous les 3. Du coup ça donne l'impression que c'est juste un énorme arbre. Normalement nous devions aller sur l'île de Sainte-Marie et malheureusement le temps n'est pas au plus beau apparemment, il y a des très grosses vagues. Du coup on ne sait pas si c'est annulé ou si c'est maintenu, si finalement on y va en avion ou si on change totalement de programme. On le saura tout à l'heure en fin de journée. Plutôt qu'aller sous la pluie à Sainte-Marie, on a décidé de retourner dans le sud. Donc là c'est une route qu'on a déjà fait pour aller à Fianarantsoa. On va faire des endroits qu'on n'a pas fait, on va s'arrêter à Antsirabe. On va faire quelque chose qu'on voulait absolument faire à Fianarantsoa mais qu'on n'avait pas eu le temps de faire. C'est prendre le train qui va à Manakar, qui est sur la côte est. Donc rien que le trajet en train normalement devrait être hyper intéressant. Et comme on est passé par Tana, j'ai contacté une association de protection des oiseaux pour qu'ils puissent récupérer et s'occuper des petits oiseaux en fait qu'on a récupérés, qui sont tombés du nid. Et voilà, ça fait 5 jours qu'ils sont avec nous et on va s'en séparer. En fait, je mélange du coup les graines que je mâche pour pas que ce soit trop gros et je le mélange à de la banane. Donc dans les graines, on a des sortes de petits pois, lentilles, du riz, un peu de maïs. Et je mâche tout ça pour faire de la bouillie. Et après je mélange ça à la banane et je leur donne. Ils se portent pas trop mal. Leurs crottes sont bien et surtout ils grossissent en fait et ils commencent à avoir des plumes, des toutes petites plumes. Allô? Oui, allô, bonjour, c'est Claudia de Claude Clem sur Facebook pour les oiseaux. Oui, Voilà, oui, nous sommes devant la mairie du 5e arrondissement. D'accord, merci beaucoup, à tout de suite. Bon, elle arrive. Par contre, c'est mon chapeau. Je peux garder le chapeau? Oui, bien sûr. Ils sont là. Est-ce qu'ils vont survivre ou... oui. Là, ça fait 5 jours quand même, alors je pense qu'ils vont survivre. J'espère. Ils n'ont pas de nom. Non, ils n'ont pas de nom. Je vais vous envoyer de... Voilà. Ils dorment. On dit Voilà. au revoir.